Est-ce que vous êtes le genre de personne qui utilise Adblock Plus? J'imagine que oui, parce que quasiment tout le monde utilise Adblock Plus. Bon, vous savez, c'est cette extension de Google Chrome qui permet de planquer la pub, de cacher la publicité sur les pages web. Parce que bon, la publicité souvent est un petit peu intrusive, il y en a un petit peu partout, ça devient vite le foutoir. Donc Adblock Plus c'est pas mal. Enfin, c'est plus que pas mal, en fait, c'est indispensable. Et je pense que quasiment tout le monde a Adblock Plus maintenant dans son navigateur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'Adblock Plus et puis de JavaScript, et puis un petit peu de navigateur et de Chrome et d'extension Chrome. Donc on va faire un petit tour comme ça de toutes ces petites choses pour éveiller un petit peu la curiosité de chacun. Voilà, disons que on a une époque où le navigateur devient, on va dire, le centre des ordinateurs, des tablettes, etc. Et je pense que d'apprendre à s'en servir, c'est pas une mauvaise chose. Donc moi, ce que je vous propose là, voilà, c'est de faire un petit tour, là, de vous montrer un petit exemple là de ce qu'on peut faire avec notre navigateur, avec JavaScript, et puis avec 2-3 extensions Chrome. Voilà, comme on peut s'amuser un petit peu, chercher, être curieux, et puis voilà, j'espère que ça va éveiller votre curiosité. Bon, pour ceux qui connaissent déjà tout ce dont je vais parler, je vous invite à vous en aller. Pour les autres, vous pouvez rester. Voilà. Donc là, en fait, je suis sur un site qui s'appelle japanread.net. Bon, c'est un site comme il en existe un paquet. Bon, je trouve que celui-là ici est plutôt bien fait. Ce site en fait propose des vidéos, en fait des animés, donc des animes et des mangas. Voilà, donc des mangas japonais pour la plupart, je pense même exclusivement. Moi, je suis tombé sur ce site en fait par hasard parce que j'avais envie de regarder One Punch Man. Bon, pas mal de gens connaissent. Pas qui ne connaît pas One Punch Man maintenant. La série, le manga, l'anime qui a pulvérisé tous les records de popularité en un temps minimum. Voilà, donc moi on m'a un petit peu cassé la tête avec ça, je me suis dit que j'allais regarder à quoi ça ressemblait, donc j'ai cherché sur internet et puis je suis tombé sur ce site qui propose les vidéos à visualiser, donc voilà, regarder gratuitement les vidéos de One Punch Man. Donc je suis tombé là-dessus et puis j'étais content, donc j'ai regardé un petit peu mes épisodes, j'ai regardé épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis un beau jour, je débarque comme ça sur le site, et puis je clique comme ça, et manque de chance, le site a changé. Maintenant, on ne peut plus regarder si on a Adblock Plus d'activé. Voilà, parce que bon, les administrateurs du site se sont dit, on va faire les malins, on va empêcher, voilà, vous voyez, si je clique là sur Play, il ne se passe rien, voilà, en bas j'ai un message qui me dit, pour visionner votre épisode, merci de désactiver Adblock ou d'ajouter le site à votre liste blanche. Vous pouvez aussi nous aider avec un don PayPal. Merci pour votre soutien. Donc, moi, alors clairement, je suis pas contre la publicité. Je veux dire, je suis pas contre le principe de faire de la publicité, de gagner de l'argent avec la publicité. Par contre, j'aime pas trop qu'on m'impose la publicité. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Alors bon, je pourrais aller voir ailleurs, sur un autre site. Ça me plaît pas, bon, je m'en vais et puis c'est tout. Mais bon, là, disons que le coup de faire un don et en plus, parce que même, imaginons, j'ai envie de supporter ce site et puis d'apporter un petit peu mon soutien financier, donc je fais un don PayPal, le truc c'est que je vais tomber sur cette page et je serai quand même obligé de désactiver mon bloqueur de publicité. Je trouve pas ça génial, je trouve que c'est un petit peu une double peine. Alors bon, ceux qui veulent soutenir le site, ils font un don, et puis voilà, ceux qui veulent pas soutenir, ils veulent pas soutenir, et puis c'est tout. Donc j'imagine que je ne sais pas quels sont les droits que payent les gens qui ont ce site vis-à-vis des mangas et des animes qui diffusent, mais je pense qu'ils doivent pas en payer des masses, clairement. Je pense qu'ils font de l'argent sur le dos de toutes ces séries, tous ces animes. Mais donc moi je suis pas trop pour qu'on oblige les gens comme ça à désactiver leur adblock. Donc je pense qu'il y a qu'à chercher autre chose. Il faut chercher d'autres façons de faire de l'argent, j'en sais rien. Ça, c'est pas une bonne façon pour moi. Les gens qui veulent soutenir le site, ils font un don PayPal et c'est fini. Donc
Donc voilà, moi ça m'a un petit peu agacé, on va dire. Donc bah, moi étant comme je suis, je me suis dit, bon, j'ai 2-3 notions, on va dire, d'informatique, je me suis dit, je vais voir ce qui se cache derrière ce blocage de la vidéo. Pourquoi je peux pas cliquer sur la vidéo? Le premier réflexe que j'ai eu, hein, bon, un réflexe que tous les informaticiens, tous les développeurs un petit peu curieux ont tout le temps, c'est de faire un clic droit sur leur navigateur et de faire inspecter. Et là c'est génial parce que bon, si vous connaissez un petit peu Google Chrome, hein, bon, vous avez tout le code HTML dans la page qui s'affiche. HTML, bon, si vous connaissez pas, c'est pas gravissime, mais en gros, bon, il est jamais trop tard pour s'y mettre, hein, déjà, ça c'est clair. Donc en gros, voilà, on a notre page web qui est organisée sous forme de balises. Hein. Donc ce qui est génial avec Google Chrome, bon, avec d'autres navigateurs aussi, hein, Firefox également, et Microsoft Edge, c'est qu'on peut passer sur les balises et voir quelle partie donc, qui est affichée à l'écran est concernée par la balise sur laquelle on est. Donc là, en l'occurrence, donc j'ai fait inspecter élément et ça m'a amené justement sur l'élément qui est concerné. Donc là, on voit un élément qui s'appelle ads. Donc clairement, là je me suis dit, bon bah voilà, ils ont superposé un élément par-dessus le player web pour nous empêcher de cliquer dessus. Moi, bêtement, je me suis dit, très bien, j'ai pas envie de désactiver mon bloqueur de pub, j'ai pas envie de voir de pub, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, et je vais faire delete élément. Donc hop, je supprime, et là comme par magie, bah voilà, ça a disparu. Donc là je peux cliquer, et j'ai ma série qui se lance. Donc bon, vous me direz, c'est un peu abusé, on va pas se mettre à chaque fois à inspecter le code, on va pas se mettre à inspecter le code, à regarder le code HTML, à aller chercher la balise, etc. C'est un petit peu, on va dire, un bazooka pour tuer une mouche, c'est sûr, c'est pas génial. Mais alors, moi déjà, je préfère faire ça plutôt que de me sentir obligé de désactiver AdBlock Plus sur cette page. Déjà, ça c'est la première chose. Après, bon, on est en 2016, pardon, on a tout un tas d'outils à notre disposition, et puis, donc on a la possibilité de faire autrement que ce que je viens de faire. Bon, alors déjà, si on s'y connaît un petit peu en JavaScript, ce qui se passe, c'est qu'on a la possibilité d'automatiser ce que je viens de faire. C'est-à-dire que moi, tout ce que je viens de faire, on va recommencer, je vais recharger la page, et puis on va recommencer pour vous montrer. Donc là, voilà, j'ai le bloc plus qui a fonctionné, sauf que j'ai le blocage. Okay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire inspecter. Donc là, on y retourne, voilà. Donc là, j'ai une zone qui s'appelle pub. Bon, j'imagine que c'est la zone qui est concernée. Et puis si je passe dessus, je vois bien que j'ai mon player ici qui s'appelle épisode. Et puis ma section ici qui s'appelle pub. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit script tout bête, JavaScript, qui va aller chercher dans le document, donc je vais appeler pub égale document.get élément by class name. Hop. Et là je vais lui mettre pub. Voilà. Hop. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc là voilà, donc il nous a trouvé là notre balise. Ok, génial. Super. Donc cette balise, je sais que c'est la bonne. Il n'y en a qu'une dans la page, donc j'ai de la chance. S'il y en avait plusieurs, il faudrait faire autrement. Là, il n'y en a qu'une, donc c'est super. Donc cette balise pub, donc je l'ai. Donc ce que je vais faire, tout bêtement, bon, je vois que c'est un tableau en fait, hein, parce que si vous ne connaissez pas JavaScript, je vous propose de vous y mettre. C'est sûr que là, c'est du charabia ce que je raconte pour vous, si vous ne connaissez pas ce langage, mais en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que par le langage JavaScript, j'ai demandé à récupérer le contenu de la balise pub, de là où les balises pub. Alors, il se trouve que la fonction getElementsByClassName m'a envoyé un tableau. Donc là, elle m'a envoyé un tableau avec un seul élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher cet élément pour montrer que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc là, j'ai bien l'élément en question. Et maintenant, tout bêtement, je vais faire pub 0.remove. Et donc là, ce qui se passe, c'est que la balise en question n'est plus sur la page. Si on y va, on se rend compte qu'elle a disparu. Donc il y a bien épisode, par contre pub a disparu, parce que mon code JavaScript l'a supprimé. Bon, vous allez me dire, c'est super compliqué ce que tu fais, etc. Oui, c'est pas faux, c'est compliqué, mais bon, moi j'aime bien me prendre la tête sur des petits trucs comme ça, c'est sympa, on se sent fort, on se sent puissant quand on contrôle tout ça. Et puis voilà, je veux dire, là on peut plus se permettre
en 2016 de se dire je sais pas ce que c'est qu'un navigateur, je sais pas comment fonctionne un navigateur, on a tout qui est ouvert, on a tout qui est disponible, on n'a aucune excuse, donc autant mettre le nez dedans, autant se jeter dedans, voir comment ça marche, et puis essayer de faire le filou, quoi, essayer de toucher à des choses, et puis quand on tombe sur des trucs comme ça, bah, ça fait plaisir, parce qu'on se dit, voilà, j'ai mis le nez dedans, et j'ai bien fait de mettre le nez dedans. Donc là, si on reprend ce dont je parlais, donc je vais réécrire ce que j'ai mis tout à l'heure, mais en une seule ligne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire document.get elements by class name avec donc 0, premier élément, point remove. Donc voilà, ça tient en une seule ligne. Hop, je vais le prendre comme ça, je vais le copier. Bon, pour vérifier, on va recharger la page. Hop, voilà, donc là, hop, ma page est bloquée. Je fais un clic droit, inspecter élément, et donc je retourne dans ma console JavaScript. Bon, bah, ma ligne est déjà là, génial. Je fais entrer, et voilà. Et là, donc la balise a disparu. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est que Google Chrome possède des extensions. Donc ça, vous savez, on peut installer des extensions, tout comme AdBlock Plus dans Google Chrome. Donc il y a une extension qui est pas mal et qui permet en fait de gérer des scripts utilisateurs, des user scripts. Donc là, ce que je viens d'écrire là dans cette console, je me dis, ce qui serait pas mal, ce serait que quand j'arrive sur ce site, quel que soit l'endroit où je suis, sur ce site, et bien, dès que je débarque là-dessus, automatiquement, mon navigateur passe le script en question pour supprimer la publicité, pour supprimer la zone qui bloque la vidéo. Donc, il existe une extension en fait qui s'appelle, donc elle est là, donc on peut la trouver dans le Chrome Web Store, elle s'appelle TamperMonkey. Donc cette extension, elle est vraiment, alors attendez, parce que c'est pas cette, hop, dans les extensions. Voilà, elle est là. Donc TamperMonkey, donc c'est celle-ci, donc c'est l'extension Google Chrome. Donc on l'ajoute à Google Chrome, voilà, ajouter l'extension. Voilà, donc une fois que l'extension est ajoutée, donc ce qui va être pas mal, c'est qu'on va avoir la possibilité d'ajouter en fait au navigateur des scripts qui seront exécutés suivant certaines règles. Donc là, ça c'est l'interface ça c'est le site web, donc on va aller sur l'interface de l'extension, donc voilà, en cliquant là sur l'icône tableau de bord, et là je vais pouvoir m'ajouter donc un script, hop, aucun script n'est installé, donc hop, voilà, j'ajoute un script. Donc ce qui va se passer, c'est que ici je vais écrire ma petite ligne de JavaScript, voilà, donc c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Ici je vais ajouter une balise qui va me permettre de dire quel site est concerné par mon script, donc japanread.net, // étoile, on va dire que ça va concerner toutes les pages du site. Voilà, et je sauvegarde. Voilà. Donc là, j'ai un nouveau script utilisateur. Donc voilà, si je regarde ces paramètres, je vois que j'ai le site qui est concerné. Voilà, et là, ce qui va se passer maintenant, ça va être pas mal, c'est que je vais aller sur mon site en question, donc je vais recharger ma page, et puis là, on va voir ce qui va se passer. Donc là, si vous voyez bien, j'ai seulement rechargé ma page, et là, mon TamperMonkey me dit qu'il est exécuté, voilà, New User Script, donc c'est le script que je viens de créer, bon, je vais pas donner de nom, donc il est appelé New User Script, mais il l'a automatiquement exécuté sur le site. Donc maintenant, je n'aurai plus besoin, à chaque fois que je viendrai sur ce site, je n'aurai plus besoin d'activer, donc de faire ma petite manipulation dans le code JavaScript en faisant inspecter éléments, etc. Je n'aurai plus rien à faire, donc automatiquement avec le script utilisateur que j'ai créé, TamperMonkey en fait va tout seul exécuter mon script et du coup enlever la petite fenêtre de publicité qu'il y avait devant. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, je sais pas si vous avez vu cette série One Punch Man,
Bon, c'est un anime franchement qui vaut le coup, c'est vraiment pas mal comme truc. Bon, voilà, bon, comme vous le voyez là, c'est un petit peu du DBZ, hein, mais avec des dessins que je trouve carrément plus jolis quand même. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un truc sympa dans cette série, c'est vachement... Ouais, il y a un humour sympa, il y a pas mal de trucs, donc il y a un côté artistique vraiment sympa. Bon, après, je suis pas une référence au niveau manga japonais, donc bon, voilà, je sais pas non plus, j'ai pas non plus énormément de points de repère à ce sujet-là, mais je trouve ça très joli. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc c'est drôle, et puis voilà, il y a des combats qui sont bien faits, il y en a souvent, il y a pas mal de combats, il y a pas de blabla comme dans d'autres mangas. Voilà, c'est vraiment pas mal, quoi. Il se passe des choses, et ouais, je vous le conseille, je vous le conseille. Si vous l'avez pas encore vu, bon, tout le monde l'a vu maintenant, parce que c'est super célèbre, et qu'en 3 mois ça fait le tour du monde. Mais voilà, au cas où, si vous l'avez pas vu, bah, je vous conseille de le regarder. Bah écoutez, sinon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah c'est tout en fait, hein, donc j'espère que je vous aurai appris 2-3 trucs. Bon, si je vous ai rien appris, c'est pas grave. J'espère qu'au moins j'aurai éveillé un petit peu la curiosité de certains. Voilà, bah, quoi dire de plus? Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc pour résumer, juste donc Temper Monkey, c'est l'extension Google Chrome, donc qui permet de créer des scripts utilisateurs en fait, hein. Après, vous verrez, bon, vous avez des bibliothèques de scripts qui existent sur Internet, hein, donc il y a des sites qui répertorient tout un paquet de scripts utilisateurs qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi, de changer la couleur de votre Facebook, d'ajouter des choses, je sais pas moi, sur YouTube, etc. Donc voilà, vous recherchez sur le net, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il n'y avait pas le script qu'on vient de faire ensemble, hein, évidemment, ça c'est, je veux dire, à ce niveau-là, c'est presque ridicule, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir la satisfaction d'avoir trouvé soi-même un script à écrire, et puis qui nous sert à nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, voilà. Donc je pense qu'en 2016, on a tous besoin d'être un petit peu informaticien quelque part, de connaître les outils avec lesquels on travaille. Donc je pense que voilà, JavaScript, HTML, c'est des choses qu'il faut se mettre à creuser d'une façon ou d'une autre. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!